Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va tout simplement regarder comment est-ce qu'on peut avoir les meilleures entrées possibles sur des plus petits time frames comme le 5 minutes pour essayer d'avoir tout simplement donc les meilleures entrées sur le marché, ce qu'on appelle donc les sniper entries. Je vous montre tout ça en détail aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour ceux qui me connaissent pas, mon nom moi c'est Henri, je suis maintenant un trader forex depuis 2 ans. À travers cette chaîne, tu verras tout simplement des petites vidéos astuces qui te permettront d'aider dans tout simplement ton style de trading. Donc si cette chaîne t'intéresse, n'hésite pas tout simplement à t'abonner et à lâcher le pouce bleu, c'est super important pour moi. Et si tu en veux plus par rapport à mon quotidien, par rapport au forex, aux petits trades que je poste, etc. N'hésite pas donc à t'abonner aussi à mon Instagram qui s'affichera donc maintenant. Et puis je te dis à tout de suite pour simplement le sujet de la vidéo. Donc on se retrouve donc sur mon écran pour vous expliquer tout ça en détail. Donc voilà un trade que je peux dire quasiment que c'était une entrée parfaite que j'ai pris personnellement vendredi juste avant que le marché ferme. Donc je vous explique tout ça en détail. Donc pour ceux qui connaissent un peu mon style de trading, la première chose que je vais faire c'est simplement regarder la tendance du marché, vers où le marché s'oriente, vers où le marché peut potentiellement continuer à aller. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans un plus gros time frame comme le 4 heures pour regarder donc la tendance du marché. Et puis là très rapidement je peux donc constater que le marché est en train de descendre, donc est bearish puisqu'il vient tout simplement créer des lower low, lower high et des lower low. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on va reconfirmer cette tendance là sur un plus petit time frame comme le 1 heure. Et puis on peut donc reconfirmer encore une fois que le marché est donc baissier. Et puis une autre confirmation qui me confirme encore une fois que le marché est baissier, c'est qu'ici on voit tout simplement les SMA qui viennent se croiser, donc la 20 et la 50 pour ceux qui se demandent, viennent se croiser. Et puis ça veut tout simplement dire encore une fois pour moi une autre confirmation qui vient me dire tout simplement que le marché est tout simplement en train de baisser. Donc voilà, donc on connaît maintenant la tendance du marché. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'orienter que sur des ventes puisque le marché est donc baissier. Donc ici je vous explique un peu comment ce que je me suis pris. Alors la première chose que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement donc tracé mes zones de support et résistance sur des plus petits time frame, donc le 1 heure. On voit ici que ici avant c'était donc un niveau de support et puis par la suite c'est devenu donc un niveau de résistance. Pourquoi? Puisqu'on vient tout simplement créer un lower low par rapport à tout simplement ici. Donc ça devient donc une zone de support à ce moment là lorsque ça vient faire un pullback ici. Et puis voilà, tout simplement ça va être très simple comment est-ce que je me suis pris. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, mais ça prend tout simplement beaucoup de pratique avant de tout simplement pouvoir utiliser cette stratégie, puisque plus on essaie tout simplement d'avoir des entrées parfaites avec des plus petits stop loss, etc., plus ça peut tout simplement rapidement plus toucher notre stop loss rapidement, puisqu'on a simplement un stop loss plus petit. Donc voilà, il faut vraiment pratiquer et pratiquer tout simplement en backtesting. Je vais bientôt faire une vidéo là-dessus pour simplement vous montrer comment est-ce que moi je fais du backtesting pour pratiquer ma stratégie. Donc à ce moment-là, une fois que ça vient créer le low, je vais tout simplement descendre en 15 minutes. Et puis je vais tout simplement attendre ici. Je vois, j'aime pas trop un peu ce qui se passe, c'est que je vais attendre tout simplement le pullback ici. Et en même temps, ça va encore me confirmer que potentiellement le marché peut baisser, puisque ici ça va donc créer un low par rapport à ici tout simplement. Et quasiment on pourrait dire un double top. Mais voilà, je le prends pas trop au sérieux ce double top. Je préfère le voir comme un pullback ici à cette zone donc de résistance, puisque ici c'est déjà descendu. Et puis une fois que ça vient faire un pullback, c'est à ce moment là que je vais vraiment être sur le marché à regarder afin d'avoir la meilleure entrée possible. Et puis je vais tout simplement descendre en 5 minutes. J'aime pas descendre plus bas que 5 minutes pour prendre mes entrées, parce qu'après je trouve ça un peu trop j'aime tout simplement pas, c'est les time frames un peu trop petits tout simplement. Et puis on va descendre en 5 minutes pardon. Et puis on va tout simplement attendre un chandelier, donc un engulfing. Moi ce que j'aime bien faire c'est attendre un bon engulfing qui vient casser. Donc moi je voulais que ça vienne casser, donc c'est cette petite zone en fait pour résistance. Voilà, je voulais que ça crée donc un lower low par rapport à ici. Et donc ici c'est à ce moment là donc sur ce engulfing là, une fois que ça vient casser cette zone là, cet engulfing, c'est à ce moment là que je me suis dit ok, bah, c'est le bon moment pour rentrer. Et puis on voit aussi qu'on est en train de faire des
lower low, lower high, que le marché est en train de baisser même en 5 minutes. Donc je me suis dit ok, parfait, je vais rentrer donc sur ce chandelier là. Et puis par la suite, comment est-ce que je place mon stop loss? C'est très simple. Je me dis que si ça vient créer donc un lower high, un high high pardon, par rapport à ici, ben, c'est que mon analyse était donc pas bonne. Mon stop loss était donc juste ici à 0.836. Si ça vient casser donc ce haut là, c'est que potentiellement le marché peut reverse et puis continuer donc vers le haut. Et puis mon take profit était donc à je regarde en 1 heure, était donc à ce niveau donc de support super retesté. Et puis je me suis dit que potentiellement à ce niveau là 0.832, le marché peut donc rebondir vers le haut, ce qui a été le cas tout simplement ici, on peut le voir par la suite. Donc voilà comment ce que j'ai trouvé mon entrée sniper, mon entry sniper, la meilleure entrée que je pouvais prendre selon moi. Et puis comment est-ce que je place donc mon stop loss et mon take profit. Et puis ici vous voyez les flèches, c'est qu'à ce moment là, une fois que ça venait toucher ces flèches là, c'est que j'étais à 1% de profit, ici 2%, puis ici finalement 2.5%. donc voilà comment je fais tout simplement, comment est-ce que j'essaie de trouver les meilleures entrées possibles. Encore une fois, je vous dis, ça prend énormément de pratique. Donc allez backtest tout simplement cette stratégie là. Regardez toujours le marché d'abord sur des plus gros time frames pour regarder la tendance du marché, et ensuite vraiment trader que la tendance du marché, puisqu'après voilà, si vous faites le contraire, ça devient compliqué et souvent vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne YouTube, à vous tout simplement lâcher un petit pouce bleu et à me poser des questions si jamais vous en avez en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Peace.